Bienvenue à l'émission Question Directe. Aujourd'hui, nous recevons M. Zap Crasso. Zap Crasso est le représentant COJEP France. Attendez, COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, précisément Congrès panafricain des jeunes et des patriotes. Bonjour, M. Zap Crasso. Bonjour, comment allez-vous, M. Filoukou? Vous êtes bien détendu là ce matin. Oh, je pense que ça vaut la peine. Vous n'avez échangé, en tout cas, autour de votre mouvement, le COJEP, qui actuellement, en tout cas, retient l'attention de tout le monde, avec la récente mission du représentant Europe de ce mouvement-là, M. Patrick Coutet, qui devait être normalement à Abidjan. Le 14 février dernier, la direction intérimaire du COJEP, conduite par son président Roselin Blé, et nous apprenait par voie de presse que cette mission, en tout cas, de Patrick Coutet, n'avait pas été, en tout cas, informée. La direction n'avait pas été informée de cette mission. On a aussi annoncé que vous-même, vous devez même faire partie de cette mission-là. Et concrètement, de quoi s'agit-il? Et finalement, pourquoi vous avez renoncé à ce voyage? Bon, je voudrais d'abord vous remercier, comme c'est de tradition, de nous recevoir. Nous avons pensé qu'il fallait évidemment répondre à votre invitation et que par votre canal, certaines choses soient précisées. Donc permettez-moi d'abord de m'adresser aux Ivoiriens, aux Africains, aux Panafricains, aux militants du COJEP et leur dire, en préambule de ce dont on va s'entretenir, leur dire que le COJEP France est un mouvement qui est inscrit dans un mouvement qu'on appelle le COJEP. Il n'y a donc pas COJEP France, COJEP d'ailleurs et COJEP d'ici. De ce fait, nous avons été interpellés effectivement depuis pratiquement 4 jours sur ce qu'on peut appeler la crise dans le COJEP par rapport à un voyage qu'a effectué le camarade Patrice Coutet, comme vous venez de l'énoncer. Nous avons gardé ce calme-là pour voir ce qu'il en était, puisque une crise naît quelque part, mais on ne peut pas tout de suite saisir les tenants et les aboutissants, quand bien même on est acteur, sinon on est responsable dans ce mouvement. Et c'est ce qui nous est arrivé. Alors, je pense que c'est le moment, évidemment, d'échanger sur toutes ces questions et pour donner notre avis sur le déroulement des faits dans cette crise. Justement, de quoi s'agit-il alors? Alors, je voudrais donc tout de suite dire que le COJEP France a été le premier à se saisir de cette vision des choses. Je veux dire par là concrètement que il y a de cela 1 mois ou 2 mois, les journaux ivoiriens ont annoncé à leur une et dans leur rendu que le représentant que je suis avait l'intention donc de se rendre à Abidjan et en vue de passer à une autre étape de la lutte, de concert avec les camarades du Bureau national. Et cette étape était de prendre langue avec le pouvoir, de discuter avec le pouvoir pour pouvoir parler du cas de Charles Blé Goudé, comme on le sait tous, est donc incarcéré par ce pouvoir-là. Et cette étape devrait être discutée et trouver en tout cas une solution d'ensemble. C'est ainsi que dans la préparation de ce voyage, nous avons été amenés à effectuer un voyage en Angleterre. Et nous avons été approchés évidemment par le camarade président qui, du reste, avait été déjà prévenu de notre intention. Quand vous dites le camarade président, vous parlez de qui là? Le camarade président du Conseil Europe du COJEP, je veux parler de Patrice Coutet. Donc, on est dans son fief et nous avons eu une rencontre. Et il nous a dit aussi son intention d'aller discuter, évidemment, avec ce pouvoir. Parce que
il était important pour nous de convaincre nos camarades. Donc aussi bien à Abidjan qu'en Angleterre. Et donc le camarade, évidemment, a agréé, a soutenu notre action et était d'accord. Nous avons donc échangé. Et pendant ce temps, il avait aussi eu cette intention, comme je le disais. Mais le seul hic a été que le camarade a voulu être au devant des choses, si on veut voir. Mais c'est tout naturellement ce qui... Voilà, donc nous lui avons concédé. Il s'agissait maintenant donc de préparer ensemble ce voyage, de voir avec nos camarades, d'échanger avec nos camarades d'Abidjan pour pouvoir y aller. Mais il a eu à nous, peut-être par instinct de responsabilité, et nous le lui concédons encore cela, parce que quand on est responsable, il faut prendre les devants des choses. Donc il nous a invités à aller, il nous a informé qu'il fallait aller, et donc le jeudi 14, comme vous l'avez dit là, le jeudi dernier, à Abidjan. Bon, nous avons marqué notre étonnement. Vous avez été informé exactement à quel moment? Parce que vous avez d'abord un projet déjà d'aller à Abidjan et discuter avec le pouvoir en place, comme vous le dites, et par la suite, lui vous informe d'une autre mission. Est-ce que c'était la même mission en fait? Évidemment, c'était la même mission. La mission concernait d'aller sur le terrain pour parler avec des concerts, toujours avec nos camarades. Puisque on se trouve, quand on va à Abidjan, on se trouve pratiquement à l'étranger. Et il y a un bureau national, il y a un mouvement qu'on appelle le COGEP, dont il faut respecter les règles. On ne peut pas aller à Abidjan et se prévaloir de quelques droits au-dessus de ceux-là même qui sont sur le terrain. Il vous informe et vous préparez pour aller à Abidjan avec lui, c'est ça? Oui, mais pas pour ce voyage. La préparation était donc de voir avec nos camarades quel est le jour possible, et s'ils acceptaient d'ailleurs cela, donc il fallait, avec des mots et des arguments, les convaincre. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit, que c'est ce que nous étions en train de préparer. Mais qu'est-ce que vous craignez? Parce qu'on sait par le passé que les camarades dont vous parlez, vos camarades qui sont à Abidjan, ont déjà discuté avec le pouvoir. On se souvient, au lendemain de l'arrestation de votre mentor, Chablé Goudé, la direction intérimaire conduite par Joël Poté a été reçue par M. Bakariko, le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que ceux d'Abidjan avaient engagé cette discussion-là. Qu'est-ce que vous craignez? Pourquoi les convaincre encore? Très belle question, et c'est pour cela que nous avions voulu aller sur le terrain pour renforcer un peu par un dialogue interne cette vision des choses. Oui, mais selon vous, est-ce qu'entre-temps, les choses auraient changé au niveau Les choses avaient changé. Du COGEP, ouais. Les choses ont changé. Le camarade Poté a été soupçonné d'avoir été phagocyté par le pouvoir dès lors qu'il a entamé le dialogue. Et il a été dégommé, il a été mis à l'écart, il n'est plus le responsable. Il a été remplacé naturellement par le camarade Bly Roselin et une autre équipe provisoire. Cette équipe provisoire a une autre option des choses, une autre vision des choses. Pour eux, il n'est pas question donc d'aller discuter avec le pouvoir. Mais nous, on les comprend. Parce que à chaque circonstance, il faut adapter des méthodes. Parce que les circonstances sont mouvantes. On était à une période de guerre où, armée contre armée, on s'est affronté. On est arrivé à un moment où donc les données changeaient, où il y avait un vainqueur, quelle que soit la manière utilisée pour vaincre, et a été le vainqueur. Et les autres sont persécutés, poursuivis. Il fallait donc adapter aussi notre méthode à cela. C'est pour cela que nous avons pris la relève de la résistance ici. Et nous avons, en tant que COGEP, premier mouvement de résistance panafricain, nous avons donné de la voix, nous avons pris notre place, dans cette résistance ici. Et à la suite de cela, il y a eu d'autres circonstances, c'est-à-dire l'arrestation de nos chefs. Je parle en tant que mouvement COGEP, puisqu'il y a eu beaucoup d'effets, l'arrestation de plusieurs autres, que vous savez. Mais en ce qui nous concerne, notre chef, notre leader a été arrêté.
qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon, dans cette chaleur, il ne fallait pas se précipiter, peut-être. C'est ce qu'on a cru comprendre de la réaction de nos camarades. En indexant le camarade Joël Poté d'avoir été très vite. Peut-être que ce n'est pas leur vision. Nous, on pense que c'est parce qu'il a été très vite. Sinon, prends langue avec le pouvoir pour parler. Ou sinon, pour protéger déjà. Parce que Chabé Goudé n'était pas dans une condition... On était tous dans le doute, dans la peur, qu'il ne lui arrive rien. Donc, celui qui s'est précipité pour savoir, pour demander pardon, bon, n'était pas dans un mauvais jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Joël Poté quand il prend cette résolution d'aller discuter avec les autorités? On a vu aussi qu'il avait été accompagné par au moins 13 membres de votre association. Est-ce que vous, Zab Krasso, en tant que représentant de ce mouvement-là au niveau de Paris, quand même, qui est la plus grande représentation au niveau de la diaspora, quel a été votre avis personnellement? Personnellement, lorsque il y a eu donc l'affaire Joël Poté, notre avis ici à la représentation de France, nous avons dit qu'il n'était pas utile d'écarter Joël Poté, qu'il fallait simplement le recadrer. Parce qu'on n'ajoute pas une crise à une crise. Vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec sa démarche, c'est ça? Nous étions d'accord. Mais pourquoi? Nous étions d'accord, mais lorsque les autres ont un avis divergent, je crois qu'ils ont leur raison. Je viens de le donner tout à l'heure. Nous pensons qu'en réagissant contre Joël Poté, pour nos camarades, c'était parce qu'il s'est précipité. Mais il y a eu d'autres raisons. On dit qu'il s'est compromis avec le pouvoir. Donc là, c'est eux qui sont dans la rivière, si je veux dire. Donc s'ils nous disent cela, on veut bien le croire. Mais nous pensons que dans le fond des choses, prendre langue avec le pouvoir, discuter avec le pouvoir, aller demander pardon au pouvoir pour d'abord, dans un premier temps, préserver la vie physique. Pardon, pourquoi vous devez demander pardon forcément? Alors que vous pouvez discuter sans demander pardon. Si vous avez des raisons pour exiger la libération le mot pardon est un mot déjà en discutant, vous avancez des arguments. Mais je veux dire, quand on veut vous demander une clémence, c'est déjà un pardon qu'on vous demande. Donc, naturellement, c'est un mot, mais qui contient beaucoup d'autres... vous voulez dire plaider le cas de votre mentor? Plaider, en tous les cas. Donc, le pardon, écoute, nous allons dans une réconciliation. D'ailleurs, vous voyez qu'on arrive vers la fin à ce qui pouvait être mis au début. Mais nous avons accepté la loi de la majorité. Revenons au cas Patrice Coutet qui est actuellement à Abidjan et qui normalement devrait prendre part à une manifestation qui a eu lieu le week-end dernier. Malheureusement, on a constaté que Patrice Coutet a été absent à ce meeting-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous en savez? Bon, Patrice Coutet, lorsque il a décidé de partir, après ce que je vous ai dit tout à l'heure, après nous avoir informé de son voyage, dont nous n'étions pas partie prenante, il faut qu'on se le dise, parce que nous avons été annoncé. Oui, mais vous savez, à des voix, on peut informer quelqu'un d'une discussion. Et monsieur le journaliste, c'est pas à vous, je vais l'apprendre. Les journalistes sont friands de ces nouvelles. Et des fois, ça les arrange. Vous confirmez que vous n'êtes pas concerné par ce voyage. Nous n'avons pas, il faut l'avouer, le COJEP est un. Tout comme le COJEP d'Abidjan n'a pas été informé, n'a pas été mis dans la préparation de ce projet. De la même façon, nous aussi, nous n'avons pas été mis dans la préparation de ce voyage. Je le dis et je le répète pour être plus précis, que nous avions déjà annoncé. Donc nous étions en préparation des voyages pour lesquels nous travaillions déjà sur des arguments pour pouvoir convaincre nos amis qui étaient un peu réticents par rapport à cela et intervenir sur ce voyage. Donc nous n'avons pas participé aux négociations et à la formation du projet. Par contre, nous avons été informés, il faut avoir le courage de raisonner sur ce qui est vrai. On a vu Patrice Coutet à Abidjan, il n'a pas participé à la manifestation organisée par M. Zadi Djedje, qui est le président de la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation, CJPPR. Quels sont vos rapports avec ce mouvement? Je ne connais pas Zadi Djedje. Je sais, quand je dis je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Et nous ne sommes pas amis.
il n'est pas du COJEP, ce que je sais, et c'est JPR qui dirige, et dit-on, un mouvement qu'il avait déjà mis en place du temps de Charles Blé Goudé, qu'il a été proche aussi de Charles Blé Goudé, notre président. C'est tout ce que j'essaie de Zadi Djedje. Mais voici, nous parlions tout à l'heure de Joël Poté. C'est les mêmes raisons. Charles Blé Goudé est pour nous un monument national, de la politique nationale. Charles Blé Goudé, c'est vrai, est le fondateur du COJEP. Mais il a fait de ce mouvement une sorte de vase où les jeunes Ivoiriens pouvaient se retrouver et faire les premiers pas dans la politique. C'est ça qui a obéi d'ailleurs à la transformation de ce mouvement de résistance en mouvement politique. Tout simplement parce qu'il nous a convaincus d'une simple raison, qu'en devenant un mouvement politique, c'était une chambre pour apprendre. Donc quand les jeunes y arrivent, on doit le faire avec mesure. Zadi Djedje, ne faisant pas partie du COJEP, a pour moi bien des raisons de faire son mouvement comme il peut, de faire des manifestations comme il peut pour Charles Blé Goudé. En tout cas, un mouvement de soutien à Charles Blé Goudé, c'est un mouvement de trop pour vous, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mouvement de trop, surtout dans ces circonstances, dans cette crise, dans cette situation. Il n'y a pas de mouvement de trop. Je vous donne... Donc, pourquoi vous n'avez pas saisi au rebond la perche qu'il vous a tendu alors? Je vais y venir, mais je vais vous donner un exemple. Ici en France, les mouvements de résistance, la résistance que nous faisons, il n'y a pas un seul mouvement qui soit primordial, qui soit supérieur et qui soit le tremplin de tous les autres mouvements. Tous les mouvements sont sortis pour former un, pour la même cause, la libération de la Côte d'Ivoire, la libération du président Laurent Gbagbo. Mais là, on parle de Zadi Djedje qui aussi exige, en tout cas, la libération de votre mentor Charles Blé Goudé. C'est un combat qu'il mène depuis, tout le monde le sait. Et là, il vous y invite et vous dites non, merci, vous êtes gentil. Oui, parce qu'il faut respecter les règles. L'une des raisons pour laquelle nous n'avons pas soutenu cette mission. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons un bureau. Nous avons un bureau, bien que provisoire, mais qui a été installé par le président Charles Blé Goudé. Est-ce que vous avez la nouvelle de Charles Blé Goudé? On va y venir. Mais là où il y a le problème, et nous le répétons, les règles qui régissent un mouvement comme le COJEP doivent être respectées. C'est pour cela que... C'est quoi les règles là? Les règles, c'est qu'il y a la discipline. D'accord. La première des choses, le respect mutuel. Donc vous êtes d'accord avec M. Saraka Patrice qui a condamné l'acte de Patrice Kouté, c'est ça? Tout à fait. Il faut respecter ces règles aussi. Et c'est aussi les raisons. Chaque fois que je dénonce, je mesure les portées de mes mots, mais aussi je vois pourquoi nous ne pouvons pas être dans, dans ce projet. En même temps, vous dites, vous avez vous-même entrepris en tout cas une démarche pour aller discuter avec le pouvoir en place dans le cadre de la libération de votre mentor. Une perche que M. Zadi Djedje vous a attendu, peut-être un peu plus tard. Et quand Patrice Kouté saisit l'occasion, vous le lâchez. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas prévenu le bureau national. Le bureau national, lorsque nous les avons interpellés sur ce projet, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas invités ni mis au courant de ce projet-là. À partir de ce moment, nous pensions que Zadi Djedje faisait un truc pour faire une manifestation pour son Charles Blé Goudé qui appartient à tout le monde et que là, sur ce côté, il avait tout le loisir de le faire. Mais dès lors que le bureau national n'a pas été saisi, ne nous a pas donné l'autorisation de participer, il fallait mesurer en tout cas notre participation, sinon notre désir de participer. Il y a quelque chose qu'on comprend mal dans, je ne sais pas si les téléspectateurs nous suivent, mais on a vu un Joël Poté qui a conduit une délégation, qui a discuté avec Ahmed Bakayoko au lendemain de la rencontre de Blé Goudé, au meeting du 15 février dernier. On l'a vu aussi, en tout cas aux côtés de Zadi Djedje, pour la même cause, et il y a une autre direction qui rame à contre-courant. Finalement, quelle démarche vous menez pour que aujourd'hui votre mentor soit libéré? C'est pour encore cette raison.
chers camarades, chers messieurs, que nous avons voulu aller sur le terrain. Parce que c'est vrai, nous avons des points de vue divergents sur la question. Il y en a, lorsque nous avons lancé donc cette idée, et évidemment, on n'est pas dans un mouvement où il faut imposer des points de vue. Il y en a qui ont vu là le risque de se compromettre avec le pouvoir. Moi, j'analyse tout et je comprends que c'est eux qui sont sur le terrain. Mais nous nous interrogeons sur la finalité de cette posture. Est-ce qu'il faut rester continuellement dans cette position et ne plus jamais prendre langue avec le pouvoir, même si dans le temps, on l'avait dit, et que Charles Blé Goudé soit toujours dans cet encasernement, pardon, et qu'il n'y ait pas des membres de sa famille qui puissent s'intéresser à sa cause, qui puissent s'intéresser à sa vie, qui puissent s'intéresser à sa condition. Qu'est-ce que devient Charles Blé Goudé? Si ce n'est pas d'aller voir ceux qui le détiennent et pour parler avec eux, leur demander au moins un droit de visite. Même les avocats ont un problème de nous rendre compte de façon mais vraiment plausible sur la condition de vie, sur l'état de santé de Charles Blé Goudé. Donc nous les politiques, nous ces hommes, c'est notre devoir. Et c'est la voie politique qui nous reste, cette étape d'aller. Ce n'est pas se compromettre. Ils nous disent, et c'est ça qui a été le problème des autres, ils nous disent Joël Poté, en allant, a été compromis, on lui donne de l'argent, mais on s'en fout des enveloppes que peuvent distribuer Ahmed Bagayoko ou toute autre personne. L'essentiel, c'est de savoir que Charles Blé Goudé est quelque part et qu'il se porte bien, ou alors l'essentiel est de savoir, en discutant avec le pouvoir, qu'il y a une ouverture pour qu'on relâche. Mais la bataille, nous la faisons pourquoi? Quand on manifeste pour Laurent Gbagbo, il est à La Haye. Donc nous sommes limités dans nos actions. Mais nous continuons à manifester pour que le monde entier voie ce qui se passe. Ça fait bouger les choses. Cependant, Charles Blé Goudé est dans les mains du pouvoir. Et ce pouvoir-là a aujourd'hui tout le pouvoir, évidemment, de dire on peut, pour des raisons de réconciliation, et comme vous nous demandez en toute fraternité, nous allons faire quelque chose. Ils ont le droit, actuellement. On parle de la menace de la CPI, mais ça devrait encore beaucoup plus nous motiver. Je vous tiens pour témoin de ce que fait M. Affi N'Guessan en sortant de la prison, même en prenant même la relève de ce que Miaka avait déjà fait dès les premières heures. Miaka a été voir le pouvoir. Il a été, c'est vrai, critiqué, mais il n'a pas relâché. Parce que c'est une raison évidente. Nous sommes tous des Ivoiriens. En le disant, on ne plaide pas pour le pouvoir. On plaide pour la jeunesse que nous sommes d'ailleurs, mais on plaide aussi pour le peuple ivoirien. Parce que tout drame qu'on vit finit toujours par une réconciliation, sinon la fin de la crise guerrière. Pourquoi ne pas commencer par là? Et pourquoi ne même pas arrêter cette escalade de guerre pour arriver déjà à une solution de réconciliation? On vous suit bien, vous êtes d'accord en tout cas pour un dialogue, on n'a pas dit pour une négociation avec le pouvoir en place, sauf que l'attitude de votre camarade Patrice Coutet a été une attitude que vous considérez de façon solitaire. Il aurait dû vous informer, pas vous forcément, mais aussi la direction intérimaire d'Abidjan. Vous aujourd'hui, quelle est votre démarche pour que les choses soient recadrées? Nous dénonçons, parce que nous ne sommes pas là. Quand on est dans un grand mouvement, il faut avoir l'esprit de tolérance, l'esprit de clémence, l'esprit de discernement. C'est ça qui fait les grandes forces des mouvements. Et le COJEP n'est pas un petit mouvement. Pour que des décisions solitaires puissent nuire à la marche du mouvement. C'est pour cela que nous demandons à nos camarades d'Abidjan d'avoir aussi l'esprit de discernement. Et dès les premières heures de cette crise du soi-disant voyage de Patrice Coutet, nous avons entendu des murs et des pas vertes, des injures, des discours dithyrambiques, des messages insultants à notre endroit. Mais nous avons laissé faire. C'est tout à fait normal. Mais nous avons le droit de dire, mais avec insistance à nos camarades, que lorsque ils ne s'inscrivent pas dans la
vision, ou bien dans le programme d'un mouvement, soit-il d'un bureau, soit-il provisoire dans un mouvement, c'est de ces genres de choses qui se passent. Je prends le cas du camarade Nick Debessou. Nous avons interpellé le pouvoir pour dire qu'il y a un problème au Royaume-Uni. Justement, on a aussi appris qu'il y avait déjà même cette dissidence commençait déjà depuis Londres avec un certain Nick Debessou, justement. Bessou. Nick Debessou, excusez-moi. Vous le sentiez déjà venir, cette crise-là déjà, depuis l'Europe? Oui, puisqu'il y avait déjà des éléments dans ce cas dont vous parlez. Et nous avons été amenés à interpeller les camarades d'Abidjan, le pouvoir, mais le bureau intérimaire. Si je dis le pouvoir, comprenez le bureau. C'est votre pouvoir. C'est le pouvoir, oui. C'est notre gouvernement. On nous a compris. Nous ne sommes que des représentants. Mais nous avons quand même notre rôle, notre responsabilité dans ce qui se passe dans la marche du COJEP. Et nous avons interpellé le bureau. Ils n'ont rien fait. Le camarade Nick Debessou, nous le savons comme un homme intègre. Un jeune homme fidèle à la cause de Chablé Goudé. Mais nous avons besoin dans ce mouvement de différents personnages qui, par leur façon d'agir, qui peuvent être recadrés, parce que les humeurs, nous les avons. Mais il y a l'essentiel dans un mouvement, et je le répète toujours, c'est cette tolérance et cette vision de voir les choses venir. On a aussi eu le cas de lire, en tout cas, les posts de Nick Debessou via les réseaux sociaux, qui aussi critiquaient depuis, en tout cas, cette solitude-là, en tout cas, des partis scoutés depuis Londres. La preuve, vous-même, vous venez de le constater, il part à Abidjan en solitaire, sans en informer, en tout cas, le bureau intérimaire. Ça veut dire quoi? Que Nick Debessou avait raison jusque-là? Nick Debessou a souvent raison et a souvent tort. Mais nous faisons le devoir de prendre dans ses raisons ce qui est le plus potable pour nous, ce qui peut nous arranger. Il ne faut pas prendre tous les défauts et en faire un tas de choux pour, en tout cas, annihiler tout le travail qui se fait. Parce que c'est le même problème qui a aujourd'hui fait qu'il y a le lit des contestations et des polémiques en cours actuellement. Vous le soulignez tout à l'heure. Si le cas de Nick Debessou avait été réglé, il ne serait pas dans cette position de tirer sur tout le monde. Nous voyons ses postes. Par le passé, il donnait cette arme pour la défense de la cause du COJEP. Mais aujourd'hui, il se trouve dans une condition d'inculper. Et c'est le cas de Joël Poté, et c'est le cas de Zadi Gégé qui ne fait pas partie du COJEP, je veux dire. Mais il faut laisser ces personnes-là travailler, mais les recadrer. C'est pour ça qu'aussi nous avons interpellé, et nous continuons de le faire, les camarades d'Abidjan, pour dire, voilà. De Bli Roselin, c'est ça? Nous parlons de Bli Roselin, de Patrice Saraka et de tous ceux qui constituent le bureau du COJEP Abidjan. Monsieur Patrice Kouté, le camarade Patrice Kouté, a fauté, certainement, en n'allant pas informer le bureau, en se trouvant dans des missions dévoyées, pratiquement. Parce que la mission essentielle, et pour laquelle nous étions déjà prêts, c'était celle d'aller prendre langue avec le pouvoir pour s'enquérir de l'état de santé et des conditions de vie de Chablé Goudé et de voir dans quelles conditions, dans les discussions, voir comment on pouvait demander sa libération avec ce pouvoir. Donc il n'était pas question de participer à une manifestation. Oh, il n'était pas question. Mais ce n'était pas à rejeter cette manifestation, sinon l'idée. Mais je viens à le répéter, que c'est parce que cette manifestation n'a pas eu l'aval du pouvoir du bureau national du COJEP. Mais chacun est libre de manifester à Abidjan. Mais pour qu'un membre d'une instance du COJEP y participe, il faut qu'il y ait l'accord de ceux même hiérarchiquement qui dirigent cela. Joël Poté le samedi aux côtés de Joël Poté n'est plus, comme vous l'avez souligné, n'est plus le président du COJEP. Il a été mis à l'écart.
mais il reste un membre influent. Mais que Joël Poteï participe, nous, ça ne nous dérange pas. Oui, il faut participer à partir du moment où il devient un militant du COJEP, mais qui n'a plus un pouvoir qu'on lui a arraché, il a tout loisir d'y aller. Ce n'est pas le cas pour le camarade Patrice Coutet, ni même pour moi-même. Parce que nous avons des responsabilités, nous sommes des chefs, entre guillemets, parce que j'aime pas tellement ce mot. Moi, je pense que nous sommes des animateurs de la résistance ou bien des animateurs politiques, mais nous avons des responsabilités. Et pour qu'on le fasse, il faut qu'on respecte les règles qui régissent ce mouvement-là. Et le COJEP a des règles qu'il fallait respecter. Dans ce cas, il fallait prévenir le bureau. Deuxièmement, il fallait qu'ils acceptent. Troisièmement, même discuter pour les convaincre. Ce sont des hommes, il faut qu'on parle. Mais à eux aussi, de comprendre qu'on n'a aucune autorité à défendre quoi que ce soit tant qu'ils n'ont pas donné l'aval de quoi que ce soit sur ce qui concerne le cas de Chablé Goudé. Tout mouvement, d'où qu'ils partent, nous pouvons les soutenir de loin. Nous pouvons les tolérer s'il en faut, mais pas défendre. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Chablé Goudé vit des moments et il faut à vous aller parler. C'est comme si Chablé Goudé vous appartenait, vous seul, à l'instar des pro-Gbagbo qui deviennent plus, en tout cas, royalistes que le roi lui-même. Cela a été critiqué par le FPI, qui pense que une partie des Ivoiriens s'est accaparé de Gbagbo Laurent. Vous, aujourd'hui, vous pensez que Chablé Goudé est devenu votre chose, et donc personne d'autre n'a le droit de le défendre. Nous n'avons pas, passer par vous. Nous n'avons pas la même analyse que vous. On dit aide-toi et le ciel t'aidera. Si nous, au COJEP, nous ne parlons pas du Chablé Goudé, qui va en parler? D'ailleurs, ce sont les remontrances, ce sont les remarques que beaucoup de nos amis, de nos camarades qui ne sont pas forcément du COJEP nous font. Puisque vous avez le sentiment que au niveau du COJEP, au niveau en tout cas de cette nouvelle direction, qu'il y a des gens qui, en tout cas, n'étaient pas d'accord à ce que Chablé Goudé soit libéré maintenant. Pourquoi? Sinon, pourquoi s'opposer à des manifestations qui vont dans le sens de sa libération? C'est pour cela que nous les interpellons. Et nous leur demandons, à partir du moment où il y a certaines dérives qu'ils constatent et pour lesquelles ils se hâtent à les supprimer, sinon à aller contre, à les contrarier, il faudrait qu'ils nous donnent une ligne directe de la vision des choses, de la conduite des affaires dont ils ont la charge. Il faut qu'ils nous disent, quand on ne peut pas manifester, quand on ne peut pas aller parler avec le pouvoir, quand on ne sait même pas par où passer pour aller voir Chablé Goudé, qui nous disent ce qu'il faut faire. Mais nous constatons, ce n'est pas une injure, c'est une remarque, nous constatons l'inertie. C'est pour ça que nous avons voulu donner de la voix. Mais en même temps que nous faisons nos propositions, nous sommes frappés de tous les maux, accusés de tous les maux, de Judas et de ceci et de cela. Mais quelle est la vision du bureau national? Voici la question que nous nous posons. Nous sommes prêts à avoir les instructions et marcher sur ces instructions. Mais en dehors de ces instructions, nous avons le devoir de leur dire ce que aussi nous pensons comme proposition dans cette crise. Et après avoir manifesté, après avoir été ici au COJEP France, dans toutes les institutions, FIDH, AIDH, dans certaines, et vous êtes témoin, dans certaines représentations diplomatiques et dans les manifestations de rue pour la cause de Chablé Goudé, nous disons qu'il est temps de passer à une autre étape. Il faut parler avec le pouvoir. Nous nous en foutons, mais éperdument de ce qui peut ressortir à la sortie du bureau de M. Ahmed Bakayoko ou de M. Soro ou de M. Mamadou Touré, on s'en fout de ce qui va ressortir comme enveloppe ou quoi. L'essentiel, c'est d'échanger et de voir quel est l'état de situation de notre frère, comment le sortir de là. Si on n'a pas cette vision, dans le cas actuel des choses, nous avons raté notre devoir. Nous avons raté notre responsabilité. Nous avons fui notre responsabilité. Et c'est ça qui est notre préoccupation. Nous sommes toujours sur le plateau de Diaspo TV. Nous tendons en tout cas vers la fin de cette émission. M. Zap Crasso, en tout cas, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation.
Mais avant de nous quitter, Soufoué, que vous nous dites en un mot, vous, concrètement, au sortir d'ici, qu'est-ce que vous comptez faire? Bien, merci vraiment encore une fois d'être venu vous abreuver de notre travail. De notre raison. Oui, c'est ce qu'il faut faire quand on est un journaliste consciencieux, et nous vous avons gré de nous avoir invités. Pour finir donc notre entretien, nous avons à dire à tous les Ivoiriens, encore une fois, à tous les patriotes, à tous les militants, à tous les camarades du COJEP, que la situation actuelle que nous vivons nous recommande beaucoup de tact dans ce que nous faisons. Je le dis et je le répète, que nous n'avons pas à jeter de l'huile sur le feu et que nous devons vivre des moments de pardon et de clémence. Je l'ai dit et je le répète. Il ne faut pas que nous allons à la dérive pour tel ou tel acte. Donc tout doit se régler dans la mesure des choses, sans excès, je veux dire. Donc cette situation, nous interpellons le Bureau national de comprendre que ce sont des contributions à ce que notre devoir de résistance et de défense de notre leader Chablé Goudé, que ces mots que nous leur disons soient pris comme des mots de contribution pour faire avancer les choses. Et que nous sortons de ces petites attaques internes. Ce n'est pas le devoir d'un responsable. Ce n'est pas dans l'esprit du COJEP. Ce n'est pas ce que Chablé Goudé nous demande. Je pense que nous devons travailler dans la cohésion et dans le pardon mutuel entre nous des fautes, des erreurs, des mots mal placés. Quand une case brûle, on n'attend pas d'avoir de l'eau propre pour le faire. Que l'eau soit sale, qu'elle soit propre, il faut déjà éteindre la case. On dit en clair que vous devez suivre la voie du FPI qui a obtenu la libération de certains de ses membres par la négociation avec le pouvoir en place. Et il continue, et nous saluons cette œuvre-là, cette action. Hier, nous avons vu le président Affi N'Guessan exhiber, sinon venir montrer ce qu'on croyait avoir trahi. Je parle de M. Gossio, je parle de M. l'ancien ministre de la Défense. Je parle aussi d'autres personnes qu'on croyait être entrées avec la caution du pouvoir et donc d'être encore là compromis avec le pouvoir. Mais la responsabilité de Affi N'Guessan est de réunir toutes ces personnes-là. Il faut saisir la main tendue du pouvoir d'Abidjan, c'est ça? Le pouvoir, lorsqu'on courtise une fille, cher monsieur, et lorsque la famille de cette fille qu'on courtise, à qui on fait la cour, est prête à vous recevoir, c'est de bon augure. Il ne faut pas rater cette occasion. S'il y a la réticence, c'est mauvais signe. Ça peut avoir une réussite ou ça peut avoir un échec. Mais lorsque la famille est disposée à venir et qu'elle est prête à vous recevoir, il faut profiter de cette occasion. Donc, évidemment, le pouvoir est prêt à nous recevoir, il faut y aller. Mais vous ne sentez pas la manipulation du pouvoir qui certainement pourrait profiter de votre, en tout cas de votre aval pour pouvoir mettre une certaine jeunesse? Parce qu'on pense aussi, ça se raconte, tout ce matin en venant ici, on a lu sur les réseaux sociaux que M. Saraka Patrick, en tout cas, roulerait pour Affi N'Guessan, qui serait contre la libération de Blé Goudé, alors que Ahmed Bakayoko, pour ne pas le pouvoir en place, pourrait aussi vous utiliser aussi pour essayer de mettre une certaine jeunesse. Sortons de ces procès d'arrestation, de ces suspicions illégitimes. M. Patrice Saraka est un jeune homme qui se défend et qui se dépense pour Chablé Goudé, quand bien même Chablé Goudé était encore avec nous, et dans sa cachette, et maintenant dans son état d'incarcération, il a payé de sa vie aussi, enfin de sa vie physique, puisqu'il a été interné à la DST, martyrisé, frappé à cause de Chablé Goudé, et il continue son œuvre. Il ne faut pas l'accuser de quoi que ce soit. Parce que c'est ça
les substitutions entre nous de telle ou telle personne qui aurait eu à saluer, juste pour un petit bonjour, ça va à la dérive. Je ne pense pas, comme les autres, que Patrice Saraka soit un vendu, sinon soit là au COJEP à la cause du FPI. Mais c'est vrai aussi qu'il faut savoir essayer de limiter, sinon délimiter ses actions, sinon sa force de pouvoir, parce que tant que cette situation est ainsi, il y aura matière à interprétation. Si le COJEP ne prend pas des décisions pour pouvoir agir de lui-même et qu'ils attendent que ce soit Pascal Affi-N'Guessan qui fasse des œuvres, qui fasse des démarches pour le COJEP. Bon, voilà, mais quand la nature a horreur du vide aussi. Et c'est parce que nous n'agissons pas que les ADJG, toute personne prenne des initiatives. Mais je ne pense pas que Patrice Saraka et toute autre personne soient à la sorte du FPI au point de vendre Blé Goudé. Ce serait même malsain et ce serait maladroit de leur part. Vous, M. Zab Grasso, demain matin, le pouvoir vous interpelle, vous appelle. Vous êtes prêt à partir à Abidjan pour négocier pour la liberté de Blé Goudé? Bien entendu, monsieur. Et c'est ce que nous avons demandé. J'ai dit, dès lors que c'est la seule étape ultime qui nous reste à le faire, et dès lors qu'il y a déjà des précédents, nos grands frères du FPI le font, toutes les chapelles politiques sont dans la négociation, même ceux qui sont les plus fanatiques, les plus extrémistes dans leur position, comme les Mamadou Koulibaly aujourd'hui, se forment dans des groupes pour pouvoir discuter avec le pouvoir. Pourquoi le COJEP resterait en reste? On n'est pas passé mouvement politique pour pouvoir rester dans les antichambres des formations politiques, fut-elle FPI. Moi, je vais vous dire que lorsque on est passé mouvement politique, Charles Blé Goudé nous a convaincus d'une chose. C'est parce que, avait-il dit, nous allons participer au débat politique. Sur les tables politiques, nous ne sommes plus des enfants pour qu'on nous impose des points de vue sur des tables de discussion à laquelle nous ne sommes pas. Donc, en devenant mouvement politique, c'est pour participer. Mais nous constatons au COJEP que nous ne sommes même pas prêts et capables d'aller discuter avec le pouvoir. En tout cas, nous le refusons. Mais nous ne sommes pas interpellés, sinon invités dans ces groupes-là. Pourquoi? Mais c'est nous minimiser. Et c'est à nous de défendre la valeur de notre mouvement. Si vous ne nous invitez pas, vous êtes le FPI, si vous ne nous invitez pas, nous vous interpellons. Il appartient au bureau d'interpeller le FPI, de prendre des mesures de considération, surtout de considération pour le COJEP. Parce que le COJEP a tant fait et aujourd'hui le COJEP mérite un peu plus de respect au nom de Charles Blé Goudé. C'était M. Zab Grasso, le représentant COJEP France. Merci d'avoir suivi en tout cas cette émission très passionnante des questions directes. Philippe Kouan pour Diaspora TV. Merci frère. Merci.